La louange est à Allah, le créateur du ciel et de la terre. La louange est à Allah, le Seigneur de l'univers. La louange est à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction soient sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille, à tous ses compagnons et à tous ceux qui le suivent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons partager un moment ensemble que je vous propose et nous allons voir un moment très spécifique de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce moment très spécifique, il est spécial pour quelle raison ? Parce que c'est là où il y a eu les dernières paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a données pour sa Ummah, pour ses compagnons. D'accord ? Et en général, lorsque nous disons les dernières choses, eh bien, nous disons les choses les plus importantes. Parce que c'est le dernier message que nous laissons et que la plupart du temps, c'est ce que nous voulons que les gens retiennent un maximum pour le reste de leur vie. Donc, Inch'Allah, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les derniers moments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé dans ce bas monde, Inch'Allah ta'ala. Donc, durant ce qu'on appelle le pèlerinage d'adieu, c'est-à-dire le dernier pèlerinage dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset suivant, la sourate numéro 5, verset numéro 3. Je cite dans une traduction rapprochée, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. J'ai agréé l'islam comme religion pour vous. » Et à ce moment-là, tous les compagnons se réjouirent à ce moment-là d'avoir entendu ce verset parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé comme quoi il avait parachevé, c'est-à-dire qu'il avait terminé du coup la religion, c'est-à-dire que c'était terminé. Mais à ce moment-là, il y avait une personne qui n'a pas réagi de la même manière que les autres. C'était Abu Bakr as-Siddiq, la personne la plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a entendu ça, Abu Bakr as-Siddiq, il avait cette sagesse qui permettait de, entre guillemets, lire entre les lignes. Et à ce moment-là, il se mit à pleurer parce que il savait que c'était la fin de la mission prophétique et donc la fin de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 63 ans. 63 ans qu'il a vécu et il était assez fatigué pour tous les efforts qu'il avait faits et toute la vie qu'il avait passée. Il a traversé tellement d'épreuves que nous pouvons citer rapidement. D'abord, il est né orphelin, n'est-ce pas ? Il avait perdu son père, puis sa mère, puis son grand-père, son oncle. 7 de ses enfants sont décédés. Il a été frappé, insulté de tous les noms, rejeté par les 26 tribus pour lesquelles les tribus auxquelles il avait proposé de l'accueillir. Sa femme, qui avait partagé 25 ans de sa vie, Khadija radhiyallahu anha, elle avait partagé 25 ans, elle est aussi décédée par la suite, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, c'était un grand soutien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mené près de 29 batailles en 8 ans, et tout ça après 55 ans, après l'âge de 55 ans, subhanallah. Et tout ça dans un environnement très hostile, en plein milieu du désert. Il y avait la chaleur, n'est-ce pas ? Il y avait la soif, d'accord ? Et c'était le désert d'Arabie. Quand vous voyez toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a été que épreuve sur épreuve parce que c'était la personne la plus rapprochée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, vers la fin de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à tomber malade. Et essayez de vous imaginer un petit peu la scène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tombé malade, d'accord ? Et en entendant cette nouvelle, l'ensemble des compagnons étaient venus par inquiétude pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il s'est venu pour voir un peu l'état du prophète, car tout le monde était préoccupé par l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam adressa un dernier mot à sa communauté dans lequel il leur conseilla de continuer à suivre son chemin et à préserver le message divin. Il conclut son discours en disant, écoutez bien, « Le choix fut donné à un serviteur entre la vie de l'ici-bas et la rencontre de son Seigneur, et il choisit la rencontre de son Seigneur. » Encore une fois, à ce moment-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé ces paroles, il y avait un silence total dans la mosquée. Il y avait un silence total, parce que les gens ne comprenaient pas. Et encore une fois, qui a réagi à ce moment-là ? C'était Abu Bakr as-Siddiq, qui encore une fois avait compris, encore une fois. Et là, tellement Abu Bakr as-Siddiq, il était choqué, il était touché par l'émotion, il n'a pas pu se retenir. Et
même en coupant un petit peu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chose qui n'était pas permis à l'époque, mais tellement il était sous le coup de l'émotion, en sachant que c'était la fin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cria dans la mosquée, il dit « Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je sacrifierai pour toi mes pères et mères, je sacrifierai pour toi mes enfants, ma personne et mon argent. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Laissez-le, car par Allah, j'ai pu récompenser tous les services qui m'ont été donnés, sauf à Abu Bakr, et je n'ai pas pu les récompenser, donc je laisse sa récompense à Allah subhanahu wa ta'ala. » Tellement il avait fait de sacrifices pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse sa récompense à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'aggrava encore plus. Et pendant 13 jours, puis 9 jours avant son décès, le dernier verset fut révélé. Et ce verset dit dans une traduction rapprochée, « Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. » Donc 8 jours avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 8 jours avant, il dit « Oh mes frères d'Uhud, mes frères de Uhud me manquent. » Donc en parlant des personnes qui étaient martyrs, d'accord, de Uhud. Je veux leur rendre visite. Et donc, des compagnons ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont partis à Uhud pour visiter les shuhada de Uhud. Et arrivé là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore une fois dans une traduction rapprochée, vous êtes les précurseurs, c'est-à-dire vous êtes les précédents, et moi, je suis le suivant, incha'Allah. Sur le chemin du retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à le retour de Uhud, il se mit à pleurer, il continue à pleurer. Et les compagnons qui étaient autour de lui, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu pleures? Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, mes frères me manquent. Et les compagnons, ils se sont encore une fois interrogés, il a dit, mais Ya Rasulallah, ne sommes-nous pas tes frères? Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et écoutez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont des gens qui viendront bien après moi, croiront en moi alors qu'ils ne m'auront jamais vu. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pensait à nous à ce moment-là. Des gens qui allaient croire en lui, faire des sacrifices, mais qu'ils n'auront pas vu. Subhanallah. Et donc, il a continué à pleurer et son état de santé se dégrada encore plus. Puis, il rassembla toutes ses épouses, d'accord, chez Maïmouna radiyallahu anha, pour leur demander l'autorisation de terminer ses jours dans la maison de Aïcha radiyallahu anha, parce que chaque épouse avait son droit et chaque épouse avait son jour dédié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant malade, il ne pouvait plus se déplacer de différentes maisons. Donc il demanda l'autorisation à chacune de ses épouses d'aller dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Et donc elles acceptèrent et le prophète sallallahu alayhi wa sallam finissa donc sa vie dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la maison de Aïcha radiyallahu anha, elle était collée à la mosquée, d'accord, et il y avait seulement une porte avec un rideau. C'était la seule séparation qu'il y avait entre la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, et la mosquée. Ok. Et pour vous donner un peu une description de la souffrance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait éprouver, à un moment donné, lorsqu'il était chez Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait la sueur de son front, tellement il était dans la souffrance. Et il dit La ilaha illallah, certes, la mort a ses agonies. Donc il était en souffrance. Puis, à un moment donné, il demanda quel est ce bruit, puisqu'il entendait du bruit au loin, derrière cette fameuse porte qui fait la séparation entre la porte et le rideau, qui fait la séparation derrière à la mosquée. Et donc, on lui dit alors, les gens se sont rassemblés et ils ont peur pour toi. Les gens, ils avaient peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voyant extrêmement malade. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ce qu'on l'amène aux gens de la mosquée, d'accord, qui s'inquiétaient pour lui. Une fois à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô gens, on dirait que vous avez peur pour moi. » Et ils répondirent, les gens, « Oui, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua, « Ô gens, mon rendez-vous avec vous n'est pas ici-bas. Mon rendez-vous est avec vous aux abords du bassin, donc le jour du jugement dernier. Et c'est quoi le bassin? C'est El Kawthar. C'est le Kawthar dans lequel nous, Inch'Allah, nous verrons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua. « Par Allah, c'est comme si je le voyais de là où je suis. Ô gens, par Allah, je ne crains pas la pauvreté pour vous, mais bien au contraire, je crains pour vous les mondanités de la vie d'ici-bas. Je crains que vous la disputiez comme ceux qui vous ont précédés et qu'elle vous fasse périr comme elle les a fait périr.
Ô gens, je vous recommande de prendre soin de vos femmes. Je vous recommande de prendre soin de vos femmes. Ô gens, je vous en conjure pour la prière, ne l'abandonnez pas, sous-entendu. Ô gens, si j'ai fouetté injustement le dos de quelqu'un d'entre vous, voici mon dos, qu'il vienne me rendre l'appareil. Qu'il vienne, en gros, se venger, entre guillemets. Si j'ai souillé l'honneur de quelqu'un, voici mon honneur qui me rende l'appareil. Si j'ai pris de l'argent à quelqu'un, voici mon argent, qu'il le reprenne et qu'il ne craigne pas la rancune. Elle n'est pas dans ma nature. Jusqu'à ce que je retrouve Allah avec une âme saine et pure. Puis, il leva les mains et fit des invocations qu'Allah vous mette à l'abri, qu'Allah vous assiste, qu'Allah vous honore, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous consolide. Ô gens, passez mon salam à quiconque me suivra de ma umma jusqu'au jour du jugement dernier. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours avec le souci de sa umma. Subhanallah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna chez lui et la douleur ne fit que augmenter. Il était tellement épuisé qu'à la fin, lorsqu'il était dans la maison avec Aïcha radhiyallahu anha, il y avait également le frère de Aïcha radhiyallahu anha qui était à côté, qui s'appelait Abdurrahman ibn Abu Bakr. Il était aussi à côté, radhiyallahu anhu. Et il avait un miswak, il avait un siwak qu'il avait dans sa bouche. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il était épuisé, il n'arrivait même pas à prononcer des mots. Et donc, il avait son regard qui était porté sur le siwak, sur le miswak du frère de Aïcha radhiyallahu anha. Mais Aïcha radhiyallahu anha, elle savait, c'était la femme, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc elle le comprenait sans même qu'il ne prononce un mot. Et donc elle vit le prophète regarder cela, et donc elle prit le siwak de la bouche de son frère, elle lui demanda pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu utiliser ce siwak de l'autre côté, du côté sec, le bâton il était sec, donc ça ne pouvait pas frotter les dents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Aïcha radhiyallahu anha a pris ce morceau de bâton de l'autre côté et l'a un petit peu mâchouillé pour l'humidifier, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse l'utiliser. Et donc ensuite elle le remit dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pu l'utiliser juste par la suite. Et ce petit événement-là, Aïcha, plus tard, elle dira que c'était pour elle un honneur. Pourquoi ? Parce que c'était sa salive qui est rentrée dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam en dernier. Subhanallah. Subhanallah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on le laisse seul avec Aïcha radhiyallahu anha et que tout le monde puisse partir. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était assis, c'est-à-dire que il posa sa tête sur la poitrine du coup de Aïcha radhiyallahu anha. Et quand on regarde, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de ce bas monde, il n'est pas parti en ayant pour cause que quelqu'un l'ait tué entre guillemets avec une épée. Ça n'a pas été la cause de son décès, d'accord ? Et on sait que c'est une belle mort, c'est une mort en tant que martyr, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas par cela qu'il a quitté ce monde. Ça n'a pas été cette cause qui a quitté ce monde. Ni il ne lisait pas le Coran, n'est-ce pas ? Pourtant on sait que le Coran aussi c'est une grande chose. Il n'est pas en train de prier non plus, d'accord ? Et on sait que ce sont des belles choses, mais il était sur le corps de Aïcha radhiyallahu anha. Donc vous voyez comment il a eu une mort douce, d'accord ? Allah lui a accordé cela. Cela montre aussi l'affection qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi sa femme, subhanallah. Et à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leva les mains et il dit plutôt la compagnie du Très-Haut, plutôt la compagnie du Très-Haut. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il y avait Jibril alayhi salam, l'ange Jibril alayhi salam qui est descendu et qui entra, d'accord, et qui salua le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était dans sa maison. Assalamu alayka ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Jibril alayhi salam, wa alaykum salam ya Jibril. Et en entendant cela, Aïcha radhiyallahu anha, elle a entendu que c'était Jibril qui était rentré dans la maison, subhanallah, parce qu'il avait répondu au salam. Puis Jibril dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange de la mort est à ta porte. Il demande l'autorisation d'entrer et il ne la demandera à personne d'autre après toi. Subhanallah. Regardez même le respect de l'ange de la mort. Nous, des pécheurs comme nous sommes emportés sans aucune hésitation. Il se peut qu'on marche dans la rue et l'ange nous emporte. Mais là, l'ange de la mort, il attend devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Et l'ange de la mort entra et il salua le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a répondu aussi également. Et donc, Aïcha, elle savait que l'ange de la mort aussi était présent, encore une fois. C'est de cette manière que nous savons cela. Et l'ange de la mort dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a envoyé te proposer de choisir entre la vie ici-bas et la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré l'agonie, malgré toute la souffrance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouva ses dernières forces. Il leva les mains et il disait ce que je disais un petit peu avant, la compagnie du Seigneur le Très-Haut, la compagnie du Seigneur le Très-Haut. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi. Il avait en réalité choisi la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'ange de la mort s'approcha à côté de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « Ô toi, bon esprit, esprit de Mohammed ibn Abdullah, sors avec l'agrément et les bonnes grâces d'un Dieu satisfait et non fâché contre toi. » Subhanallah. Et donc, la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un coup, elle se mit à tomber de cette manière. Subhanallah. Et sa tête devient lourde dans les bras de Aïcha radiyallahu anha. Et donc, Aïcha radiyallahu anha, elle raconta « Je sus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, dans le sens qu'il avait quitté ce bas monde, mais je ne savais pas quoi faire. Alors, j'écartais les rideaux qui séparaient ma maison et la mosquée, et j'empruntais cette issue qui donnait vers la mosquée, et sachant que cette issue, c'était l'issue privilégiée où le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait cette porte pour rentrer dans la mosquée. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Aïcha radiyallahu anha. Elle entrait chez les hommes réunis à la mosquée, et elle disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé à ce moment-là. Et elle annonça la nouvelle, et toute la mosquée se mit à pleurer à ce moment-là, et personne ne trouva la force de se relever. Subhanallah. Voilà comment s'est passée la fin bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Et avant ça, c'était la toute fin, mais sachez que lorsqu'on parlait du sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait un sermon d'adieu, il avait fait le mont Arafat. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait son dernier pèlerinage, il avait fait comme un discours, on appelle ça le sermon d'adieu, d'accord ? C'était durant le dernier pèlerinage, c'était le dernier sermon qu'il avait fait durant le pèlerinage. Et Inch'Allah, je vais vous lire ces dernières paroles avant de nous quitter, Inch'Allah. Ô peuple, prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'an prochain. Alors écoutez ce que je dis avec beaucoup d'attention et transmettez mes mots à ceux qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité sacrée, considérez aussi la vie et la propriété de tout musulman comme sacrés. Rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Ne faites de mal à personne de façon à ce que ne fasse pas de mal non plus. Souvenez-vous qu'un jour, vous rencontrez votre Seigneur et il vous demandera des comptes sur vos actions en ce monde. Dieu vous a interdit l'usure, alors toute obligation usuraire doit désormais être annulée. Votre capital est à vous, vous n'infligerez ni ne souffrirez d'aucune iniquité. Dieu a jugé qu'il n'y devait pas y avoir d'intérêt et que tout intérêt dû à Abbas ibn Abdel Muttalib doit être annulé. Tous les droits à la vengeance découlant des homicides de la période pré-islamique sont désormais annulés et les premiers que j'abolis sont ceux qui découlent du meurtre de Rabia ibn al-Harith. Ô peuple, les non-croyants jouent avec le calendrier afin de rendre permissible ce que Dieu a interdit et interdire ce que Dieu a permis. Selon Dieu, les mois sont au nombre de 12. 4 d'entre eux sont saints, 3 d'entre eux sont successifs et survient entre le mois de Jumada et Sha'ban. Faites attention au diable pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés, alors faites attention de le suivre dans les petits péchés. Ô peuple, il est vrai que vous avez des droits sur vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Souvenez-vous que vous les avez prises comme femmes seulement avec la permission et de Dieu et en remplissant un pacte avec lui. Si elles vous restent fidèles, alors il leur revient de droit d'être nourries, vêtues dans la gentillesse. Traitez vos femmes et soyez gentils avec elles, car elles sont vos partenaires et vos assistantes dévouées. Et c'est votre droit qu'elles ne fréquentent pas des gens que vous n'approuvez pas, ainsi que de ne jamais être infidèles. Ô peuple, écoutez-moi avec sincérité. Adorez Dieu, accomplissez vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez votre bien en zakat. Faites le hajj et si vous le pouvez. Toute l'humanité descend de Adam et Ève, alayhi salam.
Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir et un noir n'est pas supérieur à un blanc. Seulement par la piété et la bonne action. Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman et que les musulmans constituent une fraternité. Le bien d'autrui n'est pas légitime pour un musulman excepté celui que son frère lui donne de plein gré. Alors ne vous faites pas d'injustice à vous-même. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez Dieu et répondrez pour vos actions en ce monde. Alors faites attention, ne vous égarez pas du chemin de la piété après mon départ. Ô peuple, aucun prophète ou messager ne viendra après moi et aucune nouvelle croyance ne naîtra. Raisonnez bien alors, ô peuple, et comprenez les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran et ma Sunna, et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Tous ceux qui écoutent devront transmettre mes paroles aux autres, les uns les autres, et d'autres encore, de façon à ce que les derniers comprennent mes paroles encore mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Dieu, que j'ai transmis mon message à ton peuple. Voilà les dernières paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.